en fait, on était... en fait, c'est pas bon. Non, mais c'est bien. Ce ne sont pas des larmes fausses parce qu'elle est dans un procès, parce qu'elle en a besoin pour sa défense. C'est cette femme, c'est une femme qui pendant 40 ans s'est tue. Et lorsque disait l'enquêteur tout à l'heure, lorsqu'elle a été arrêtée en juillet 2010, il y a eu un soulagement, il y a eu vraiment chez elle quelque chose qui a fait qu'elle était, et comme elle le dit dans son procès verbal, soulagée d'un fardeau. Elle était persuadée qu'elle allait enfanter des monstres et que ces monstres n'avaient aucune entité, aucune réalité, et qu'à 8 reprises elle l'a fait parce que c'était le fruit d'un inceste interdit, celui qu'elle avait subi de la part de son père. Ça, plus d'autres raisons et d'autres facteurs qui ont été abordés, à savoir la haine du médical suite à son premier accouchement, parce que ça s'était mal passé, parce qu'on lui parle de son poids, parce qu'elle passe 162 kilos, parce qu'elle n'ose pas se regarder, parce que personne n'ose la regarder, et qu'en réalité, voilà, la succession de ces facteurs et de ces éléments ont conduit cette femme à commettre ces faits pour lesquels elle ne cherche pas du tout à les minimiser, elle cherche à les expliquer. Pierre-Marie Cotterêts, il a été ébahi depuis le premier jour d'apprendre ce qui s'est passé. L'instruction qui a duré quand même plusieurs années a permis de démontrer qu'il n'était au courant de rien. Parce qu'on part d'un a priori de bon sens qui voudrait qu'il ait tout vu, qu'il ait tout su. Et l'a priori a été levé sans difficulté. Et de toute manière, dans ce genre de dossier de néo-infanticide, de manière quasiment universelle, ça ne fonctionne pas en couple. Les maris sont jamais au courant, les conjoints ne sont jamais au courant. On est en présence de taiseux, voilà, on dit ça dans le Nord-Pas-de-Calais, je te dis peut-être ailleurs. C'est des gens qui vivent dans le silence, les sentiments, on est dans le ressenti, mais on n'exprime pas forcément ces sentiments.